Bon, super. Alors, donc, on va déjà commencer à parler du principe même des ventes interactives. On a même un invité surprise qui est David en haut, qui va se présenter par la suite et qui va témoigner de ses super expériences. On vous montrera, donc on récapitulera un petit peu tous les cas d'usage. On vous montrera surtout des cas concrets et on passera donc sur la fin du webinaire, sur une quinzaine, vingtaine de minutes, on traitera toutes les questions-réponses. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Hop. Alors, je vais laisser la parole à ma collaboratrice Céline. Bonjour à tous, donc moi en effet c'est Céline, je m'occupe aujourd'hui de former et de suivre les clients au quotidien pour utiliser la vente interactive. Et pourquoi je suis là? Parce que ça fait 15 ans que j'utilise la vente interactive, je suis ancienne négociatrice. J'ai d'abord travaillé dans une étude notariale parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les ventes interactives avant c'était des ventes notariales interactives, ce qu'on appelle des VNI. Et donc, j'ai commencé chez les notaires, j'ai travaillé en agence et puis depuis maintenant 9 ans, je suis partie de passer de l'autre côté du miroir, on va dire, en travaillant chez 36 Heures Immo. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre, au-delà de formules magiques, d'avoir vraiment une stratégie, comprendre la vente interactive, savoir pour quel bien on va vous préconiser de le faire. Et puis, vous faire partager un petit peu les bonnes expériences que j'ai pu avoir et aussi parfois les mauvaises pour éviter que ça vous arrive aussi. Voilà. Donc, ancienne négo et maintenant formatrice et en suivi clientèle des prochains clients. Voilà. À On va toi, Aurélia. laisser. Alors, moi, je passe en dernier forcément. Je vais dire à David de se présenter. Donc, tu vas pouvoir désactiver ton micro, David, pour. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez. Bonjour à tous. Moi, je suis David Douzeau, je suis agent immobilier depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis directeur de l'agence immobilière locale Agent. Et donc, je me suis lancé dans la vente interactive il y a quelques mois maintenant, au mois d'octobre. J'ai lancé la première vente au mois de décembre. On en reparlera dans quelques minutes. Et c'est vrai que j'ai cru tout de suite à ce format-là. J'étais assez motivé parce que la période, elle est compliqué, il faut trouver des solutions. Et donc, voilà, je me suis mis à fond dans la vente interactive. Et voilà, on en parlera dans quelques minutes. Exactement. Donc, à moi de me présenter. Donc, Aurélia, moi, je suis une ex-négociatrice aussi spécialisée donc en vente interactive pour le compte des notaires. Et ça fait maintenant un an que j'ai changé de casquette et que j'accompagne maintenant tous les professionnels de l'immobilier à mettre en place cette nouvelle solution de vente. Enfin, nouvelle pour vous, mais pas nouvelle pour, vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu l'historique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, on passe. Hop. Alors, qui sommes-nous? En fait, nous, on existe en tant qu'agence de com depuis 1967. Vous voyez, on n'est plus très jeune, en tant qu'agence de com pour les notaires. Pour ceux qui êtes dans l'immobilier depuis quelque temps, je pense que Imonote, ça doit vous parler. C'est le site immobilier des notaires, hein. C'est nous qui avons mis ça en place en 1997. C'est un petit peu le se loger des notaires. Et en fait, donc en 2009, on a lancé la vente interactive pour les notaires. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte effectivement, dans les cas principalement de succession et de divorce, ils avaient besoin d'un outil plus performant que la vente classique, que la vente à la bougie, la vente par adjudication, qui étaient des dispositifs de vente qui avaient quand même pas mal de contraintes. En fait, pour la petite histoire, pourquoi la vente interactive? Parce qu'en fait, c'est un dispositif de vente qui existe déjà dans tous les pays anglo-saxons, d'accord? Beaucoup en Belgique également, aux États-Unis et en Australie. D'accord, 80% de la transaction se fait par ce biais-là. Donc on s'est dit, si ça marche chez nos petits camarades à l'étranger, ça doit bien forcément marcher en France. Nous, on est toujours un petit peu en retard par rapport à certains pays. Donc on s'est dit, peut-être que c'est un outil qui peut aider les notaires. Et effectivement, ça a beaucoup aidé les notaires à leur permettre de vendre plus rapidement ces biens-là, d'accord, succession et divorce notamment. On s'est rendu compte à l'usage qu'on a pu trouver plein d'autres situations et plein d'autres cas très pertinents. Et du coup, on a lancé notre plateforme en 2018, exclusivement notaire. Et c'est vrai qu'on a été très sollicité par vous professionnels, pour mettre en place ce dispositif, parce qu'ils se sont dit, si ça marche pour les notaires, forcément, ça va marcher pour les agences immobilières. Donc, on a décidé de s'ouvrir à l'ensemble de la profession en fin d'année 2023.
Si je vous parle de notre histoire, ça a son importance aussi, c'est parce que demain, quand vous allez parler d'une nouvelle solution à vos vendeurs, il faut pouvoir rassurer toutes ces parties-là, que ce soit côté vendeur comme côté acquéreur. Et quand on leur dit, écoutez, j'ai une nouvelle solution à vous apporter, ça s'appelle une vente interactive, il faut les rassurer en leur disant que c'est un dispositif de vente que les notaires utilisent déjà depuis plus de 15 ans et qui a fait ses preuves. OK? Donc voilà, ça, c'est important de connaître toute l'historique et de savoir, nous, c'est vrai qu'on pratique depuis déjà 15 ans auprès des notaires. Et on a fait donc du coup une belle levée de fonds pour encore mieux vous accompagner depuis. C'est bon pour tout le monde? Est-ce s'il y a des choses particulières ou pertinentes à dire? Si, Céline, s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Non, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à interagir, soit dans conversation ou soit dans réagir avec des émoticônes, comme là je le fais par exemple. Comme ça, si vous comprenez bien ce qui se passe, voilà, vous n'hésitez pas. En effet, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé et j'ai pu me rendre compte. Ah, il y a Pérac, alors j'ai pas le prénom, qui souhaite intervenir. Nathalie. C'est quelque chose que j'ai pu utiliser en effet pour. Ça rassure énormément les vendeurs et les acquéreurs. À partir du moment où on dit que c'est un concept qui vient des notaires, ça rassure énormément. Alors, Nathalie veut peut-être intervenir puisque tu as levé la main. Oui, en fait, comme je sais que de toute façon, en manière générale, c'est des professions qui sont très réglementées. Donc, ma question était de savoir, est-ce que comme ça existe déjà depuis 15 ans, est-ce que ce système, en fait, entre guillemets, de vente, est fortement réglementé vis-à-vis des notaires ou vis-à-vis de nous? Est-ce qu'il y a des choses, en fait, sur lesquelles on ne peut pas, ou c'est la porte ouverte, c'est-à-dire qu'on a les mêmes, on peut faire les mêmes choses qu'un notaire peut faire en termes de propositions de vente, en fait, par rapport à la vente interactive? Alors, ça va se passer exactement de la même façon. Les notaires comme agences le pratiquent de la même façon. D'accord, ok. D'accord, tout est réglementé, en tout cas, c'est extrêmement cadré et on a les mêmes règles, entre guillemets, Voilà. les mêmes obligations, que ce soit côté notaire ou côté agence, ou mandataire, peu importe. Voilà, d'accord. Oui, parce que je pose cette question, c'est parce que comme ça vient, c'est quand même déjà pratiqué, on va dire, par les notaires, pour certains, on va dire, je me demandais si nous, en fait, on n'était pas peut-être lésés si par vous êtes... rapport à eux ou… Ah, pas du tout, vous êtes réglementé de la même façon. Voilà, c'était D'accord. ça. Voilà. C'était tout simplement ça. Je voulais… Bon, Merci. ok, d'accord. Alors, et pour ne rien vous cacher, je me permets juste de préciser une petite chose, c'est qu'en ce moment, on est en train de discuter justement avec des écoles qui font de l'immobilier, mais aussi avec la DGCCRF, parce que ils se rendent bien compte qu'il y en a de plus en plus, et donc ils essaient de légiférer ça aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est juridique, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est des mandats qu'on utilisait avec les notaires et qu'on pourra vous mettre à disposition. Sinon, vous avez déjà des mandats de vente interactive sur Modelo pour ceux qui utilisent Modelo. Et sous peu, à mon avis, la DGCCRF va faire en sorte qu'il y ait un nouveau mandat qui soit légiféré. Je ne vous en dis pas plus, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment sur le feu. Donc, ça suit son cours. Très bien, super. Alors, qu'est-ce que la vente interactive? Effectivement, parmi vous, il y en a peut-être certains qui pratiquent déjà ou qui s'y intéressent vraiment parce qu'ils pensent que ça peut vraiment vous aider. Donc, on va reprendre quand même les bases pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'accord? Alors, moi, j'aime bien faire ce petit parallèle avec la vente classique. Même si vous avez compris, en tout cas pour ceux qui connaissent l'essentiel de la vente interactive, que c'est un système, entre guillemets, assimilé en chair, évidemment, nous, on vous préconise d'éviter ce terme d'enchère déjà avec vos vendeurs. D'accord? Tout simplement parce que ça peut faire peur, le terme d'enchère, ça a toujours un peu cette connotation de braderie, ou alors vos vendeurs peuvent faire aussi l'amalgame avec l'adjudication. Donc attention à ce terme d'enchère, même si c'est assimilé effectivement à un système d'enchère. Donc, c'est vrai que la vente interactive, c'est quoi? C'est tout simplement, comme vous le voyez, c'est une vente classique inversée. D'accord? Plutôt que d'aller vers on va détailler un petit peu, plutôt que d'aller vers une négociation à la baisse en vente classique, on va aller vers une négociation à la hausse en vente interactive. OK? Là, vous voyez effectivement que la vente classique, aujourd'hui, les délais de vente sont plutôt longs, parce qu'on est face à un marché complexe. Nous, en vente interactive, le but, c'est de réduire ces délais de vente. Pour tout vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, sur tout le territoire, tout type de biens confondus, on a un délai moyen de vente de 25 jours. Quand je parle de délai moyen de vente, c'est effectivement entre le départ de la commercialisation du bien et la fin de la réception des offres. Donc,
comment ça se passe? Effectivement, pour vous, l'objectif, ça va être de vous entendre sur un prix de réserve avec votre vendeur. D'accord? Idéalement, ce prix de réserve, effectivement, il faudrait qu'il coïncide avec votre estimation. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que 80%, 90% des vendeurs n'ont pas conscience de la réalité du marché et sont encore trop gourmands. Donc, vous faites une estimation, votre vendeur, il en veut toujours un peu plus. C'est la bonne classique. Écoutez, on va leur dire, écoutez, monsieur le vendeur, vous voyez, vous pensez que votre bien en vaut tant, vous en souhaitez tant, moi, je vous estimez votre bien plutôt à tant. Écoutez, on va voir ce que les acquéreurs aujourd'hui sont prêts à mettre sur votre bien. Et pour ça, je vais commercialiser le bien sur un prix attractif, de façon à capter un maximum d'acquéreurs potentiels et de les laisser par la suite s'exprimer par un système d'offres à la hausse. D'accord? C'est déjà parler d'offres à la hausse plutôt que de négociation à la baisse, c'est toujours un peu mieux pour votre vendeur. D'accord? Donc, je ne vous cache pas qu'effectivement, dans une période post-Covid, la vente interactive, ça a cartonné parce qu'on dépassait tout le temps les prix de réserve des vendeurs. Ça, c'était royal. Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus tellement dans ce cas de figure. Le marché est devenu très compliqué entre les vendeurs trop gourmands, les acquéreurs un petit peu moins nombreux et encore plus exigeants. C'est compliqué de réunir tout le monde. D'accord? Donc, vous l'avez compris, le but, c'est de rassembler, de renouer le dialogue entre vendeurs et acquéreurs. Donc, pour ça, il faut aller chercher des acquéreurs déjà. D'accord? Aujourd'hui, on se rend compte, les prix sont hauts. Ça n'incite pas les acquéreurs à appeler et aller faire des visites. Donc, du coup, parfois, on est embêté parce qu'on n'a pas de retour à faire à nos vendeurs. La situation est bloquée, il ne se passe rien. Vous savez très bien qu'un bien qui reste longtemps sur les sites devient un bien usé, voire grillé, sur lequel ça va être très compliqué par la suite de le vendre dans de bonnes conditions. D'accord? À un moment donné, à part proposer des baisses de prix à son vendeur, et les vendeurs, ils en ont un peu ras-le-bol d'entendre ça. Écoutez, on va baisser votre prix, on va baisser votre prix. Oui, mais jusqu'à quand et jusqu'à où? Et pour avoir quoi à la fin? Là, écoutez, on va leur dire, voilà, moi j'ai une nouvelle solution à vous proposer. Vous voyez, il ne se passait rien jusqu'à maintenant. On va tenter la vente interactive. D'accord? Donc, vous vous entendez avec votre vendeur sur ce fameux prix de réserve et après, vous allez commercialiser votre bien sur un prix d'appel de façon à capter un maximum d'acquéreurs, de tous les mettre en concurrence à un instant T via un système d'offre à la hausse. Le but, c'est de toucher, entre guillemets, presque 100% du marché. D'accord? Il y a des acquéreurs qui nous disent, écoutez, moi, je ne vais pas aller visiter ce bien parce que déjà, le prix est déjà trop haut, donc il ne m'intéresse pas. Alors que ce même acquéreur, sur un prix plus attractif, se serait déplacé, aurait fait la visite, pourquoi pas un début d'offre? Et s'il y en a 10, 15 qui se disent la même chose, c'est là où on a de l'émulation et on peut obtenir des offres. D'accord? Aurélia, je me permets de prendre la main 2 secondes. On a Oui. une petite question qui dit, est-ce que le prix de réserve indiqué est irrévocablement engageant? Donc non, ça n'est pas le cas. Le prix de réserve, c'est un prix sur lequel vous allez vous mettre d'accord avec votre vendeur, qui est confidentiel, qui reste entre lui et vous. Et le vendeur n'a jamais aucune obligation de vendre. Donc ça, en termes d'arguments au départ pour rentrer le mandat, c'est tip top. Et bien sûr, une fois que vous avez pu prouver que vous avez fait une super com, plusieurs visites, potentiellement avec des acquéreurs qui se sont réunis, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, qu'il y a de l'émulation, qu'il y a des offres et un système en plus de SMS qui relance chacun des acquéreurs à chaque fois qu'il y a une offre. Donc ça stimule. Si malgré tout ça, le prix de réserve n'est pas atteint, eh bien c'est aussi une bonne façon de faire entendre quel est le prix que sont prêts à mettre les acquéreurs, comme le disait Aurélia tout à l'heure. Mais le prix de réserve n'est pas engageant. Voilà, il faut bien vous dire, de tout à l'heure. Exactement, il faut bien vous dire qu'en fait, la vente interactive, on reste exactement dans les mêmes étapes qu'une vente classique et dans le même cadre juridique qu'une vente classique. C'est-à-dire que vendeurs et acquéreurs ont exactement les mêmes droits qu'une vente classique. Donc, il faut rassurer toutes les parties dans ce principe-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une aide pour vous. Attention, je répète bien, et si je pouvais le mettre en majuscule, je le mettrais. Ce n'est pas une baguette magique. D'accord? Par contre, c'est une aide précieuse pour vous permettre de débloquer des situations. D'accord? Aujourd'hui, l'idée, c'est de récolter des offres pour votre vendeur. Tant que vous n'avez pas d'offres, le dossier n'avance pas, il ne se passe rien. À partir du moment où vous avez des offres avec votre vendeur, votre objectif à vous, bien évidemment, c'est pas parce que le prix de réserve n'est pas atteint que la vente s'arrête, qu'il ne se passe plus rien. Non, une fois que vous avez des offres, quand elles n'ont pas atteint le prix de réserve, c'est de renouer la discussion entre vendeur et acquéreur, de repartir en négociation, entre guillemets, de façon à aller finaliser la vente. D'accord? Ça, c'est hyper important.
Donc, vous allez voir que votre vendeur est dans un fauteuil de roi. Pourquoi? Parce que donc vous lui proposez une solution déjà qui a fait ses preuves et que les notaires utilisent. Ça, c'est pour le côté rassurant. Vous lui proposez à votre vendeur un calendrier de vente, chose que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui en vente classique. Quand vous prenez un mandat en vente classique, c'est impossible de dire à votre vendeur, écoutez, je vais vous vendre votre bien dans un délai de temps. Aujourd'hui, vous allez lui dire, écoutez, voilà, moi j'ai 1 mois maximum, ça va dépendre effectivement du bien et du secteur, j'ai 1 mois maximum pour vous récolter plusieurs offres. Cerise sur le gâteau pour vous, monsieur le vendeur, vous allez pouvoir choisir l'offre la plus fiable à la fin de la vente. Déjà d'une part. Et en plus, quel que soit le montant des offres, vous n'êtes absolument pas tenu d'accepter de vendre. Votre vendeur est roi. S'il ne souhaite pas vendre, prix de réserve atteint ou prix de réserve pas atteint, le vendeur n'est jamais dans l'obligation de vendre. Pour tout vous dire, depuis 2009 qu'on fait des ventes interactives, ça n'est jamais arrivé qu'un vendeur refuse de vendre quand le prix de réserve est atteint et dépassé, bien évidemment. D'accord? Mais aujourd'hui, dans 80% des cas, il y a une renégociation entre vendeur et acquéreur pour aller finaliser la vente. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit schéma? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Je réponds aux questions au fur et à mesure en parallèle. D'accord? Donc voilà, Alors, délai. Angéline veut parler. Oui, alors on va laisser Vous pouvez Angéline. mettre votre micro. Alors, Angéline. Allez-y, voilà, c'est bon, la Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que j'ai eu l'objection en rendez-vous par rapport au prix attractif. L'acquéreur qui appelle, forcément, là, je vais prendre le tableau que j'ai en face de moi, le graphique. Oui. Le bien est affiché à 210 000, donc forcément, il est en dessous du prix du marché et les acquéreurs appellent. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas le budget pour acquérir le bien. Comment on peut répondre au vendeur et aussi à l'acquéreur quand il appelle en disant c'est un prix de lancement et c'est un appartement ou une maison qui peut partir forcément bien plus haut sur le marché. Bien et sûr. Malheureusement, ils n'ont du coup pas ce budget. Ils vont peut-être pouvoir mettre 210, 220, 230. Mais du coup, on a des acquéreurs qui viennent sur le bien, mais qui n'auront pas le budget à la fin. Tout à fait, tout à fait. Alors, je peux prendre la main si tu veux, Aurélia. Oui, vas-y si tu veux. Et je veux bien que tu mettes la slide suivante. Oui. Merci. Hop là, pardon. Voilà. Alors, merci de ce fait. Je n'ai pas retenu le prénom de la personne qui parlait. Désolée. Angéline, voilà. Merci Angéline pour votre question. Alors en effet, c'est pour ça que j'ai ajouté cette slide-là, parce que c'est une question qui est extrêmement pertinente et qu'on retrouve très régulièrement. Juste une petite précision, Céline. Peut-être juste une petite précision, Angéline. Dans votre descriptif d'annonce, il sera bien évidemment notifié qu'on est dans le cadre d'une vente interactive. Alors, on sait très bien, les acquéreurs ne lisent pas toujours tous les descriptifs, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que le but? C'est que l'acquéreur, déjà, il voit votre annonce avec un prix attractif. Hein, il va voir vos annonces sur tous les sites classiques. Il va voir un prix attractif. Le but, c'est quoi? C'est qu'il vous appelle. Première chose. Soit il connaît déjà le principe et il va faire toutes les démarches nécessaires derrière, soit il ne connaît pas, il n'a pas fait gaffe, il n'a pas lu que c'était une vente interactive, auquel cas il va vous appeler, au moins pour vous demander des explications. Déjà, le départ, il commence là. Et après, je laisse la main à Céline. Merci. Donc, en effet, c'est précisé dans l'annonce, mais la plupart du temps, ils ne le voient pas. Vous pouvez ajouter des visuels, mais ça, on verra tout ça en formation si demain, ça vous intéresse. Mais l'objectif, c'est de leur dire, à ce prix-là, on se doute bien que ce n'est pas le bon prix. Vous avez bien vu que si d'habitude, c'est une maison qui a 300 ou 320 000, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ils savent que ce n'est pas un prix qui est classique. Par contre, ce qui me paraît important et essentiel en ce moment, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas communiquer que sur la vente interactive, mais bien sûr, c'est quoi le bien? La superficie, sa localisation. Il ne faut pas mélanger, vous qui êtes professionnel de l'immobilier et qui cherchez un nouveau système, et les acquéreurs qui, eux, sont à la recherche d'un bien, d'un projet de vie. Et c'est sur ça qu'il faut insister. Donc, dans le cadre de la découverte client, dans un premier temps, c'est d'abord, OK, mais qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est la superficie? Et venez visiter. Sur place, je vais vous expliquer. En effet, on part d'un prix plus bas que le prix de marché. Et vous allez voir déjà si la maison vous plaît. Et si elle vous plaît, jusqu'où vous allez pouvoir aller.
pour reprendre ce que vous disiez, en effet, si l'acquéreur il voit l'annonce à 210 et que lui, il a un budget de 230, compliqué, c'est pas grave. Faites des visites. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va créer l'émulation. L'objectif, c'est que soit vous faites des visites un peu portes ouvertes, ou au moins des visites où les gens vont se croiser. Ça, vous le voyez quand vous faites une vente classique, il y a beaucoup plus d'impact. Quand vous faites visiter à quelqu'un et qu'en sortant, il y a déjà quelqu'un d'autre qui arrive et qui est déjà au portail, ça crée un petit peu de « Ouh là là, mais il y a d'autres personnes sur ce bien » et ça crée du dynamisme. Donc, c'est ça qu'on va rechercher. Donc, toutes les personnes qui souhaitent visiter, proposez-leur de venir visiter. Et en effet, on va organiser plusieurs créneaux où les gens vont pouvoir se voir en même temps. Et ça évite que vous ayez 15 visites à des moments différents de la semaine, mais vous allez faire 2-3 créneaux avec une dizaine de visites, par exemple. L'acquéreur, quand il va voir ça, ça va créer l'émulation. Et si ce n'est pas lui qui va en effet acquérir le bien, c'est ce que vous voyez ici sur la première strate, on va dire que cette pyramide d'acquéreurs, elle est divisée en 3. Celle du bas, c'est ceux qui n'ont pas le budget mais qui n'ont rien à perdre. Et concrètement, c'est eux qui lancent les hostilités au niveau des offres, c'est eux qui vont s'engager au départ, qui vont mettre en place les offres, parce qu'ils n'ont rien à perdre, tout simplement. Ils vont lancer les choses. Voilà, ils ont l'opportunité de se positionner sur un bien alors qu'ils ne l'auraient jamais fait sur ce bien si ce bien avait été présenté à un prix beaucoup trop, ils ne seraient même pas déplacés. Alors que là, on va leur laisser la possibilité de visiter et de faire une offre à la hauteur de ce qui leur semble le mieux. Et on se rend compte par expérience que certains nous disent écoutez, moi j'ai tant de budget. Enfin, en tout cas, en vente interactive. Et puis, au moment de la vente, finalement, ces mêmes acquéreurs qui nous avaient dit, moi, j'ai que 230 de budget, finalement, ils sont montés à 240, 250. Si il y a 10 acquéreurs dans ce même cas de figure, c'est là où on crée l'émulation, où les offres montent. D'accord ? Et ensuite, en effet, on a la deuxième strate de ceux qui ont peut-être un peu plus le budget, mais qui n'étaient pas forcément motivés à participer à une vente interactive, qui ne connaissent pas forcément. Mais le fait qu'à chaque fois qu'il y ait des offres, ils reçoivent un SMS, qu'ils voient qu'il y a des gens qui participent, ça conforte. Mais ça, c'est tout à fait humain. À partir du moment où on voit qu'on n'est pas seul à faire quelque chose, ça nous conforte dans notre action d'achat. Et c'est important. Et ensuite, on va aller chercher ceux qui sont tout en haut, ceux qui ont un réel coup de cœur, qui sont capables d'aller chercher 5 000, 10 000, 20 000 de plus, parce que c'est le bon secteur, parce que c'est en face de chez la mamie, parce que c'est la vue mer, peu importe. Mais tout cela vont faire en sorte de grimper. Alors ça, c'est dans l'intérêt de votre vente. Mais il y a un deuxième intérêt qui est en parallèle, c'est que tous les acquéreurs qui étaient là au début, on sait que ce n'est pas eux qui vont l'avoir à la fin, d'accord ? Mais par contre, vous les avez rencontrés, vous avez leur plan de financement, vous avez échangé avec eux, vous avez un fichier de biens. Parfois, vous n'avez pas d'acquéreur en ce moment, mais c'est génial. C'est-à-dire que vous allez récupérer un fichier d'acquéreurs qualifié que vous allez potentiellement pouvoir attribuer à d'autres biens que vous avez en fichier. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est que vous les avez rencontrés, ils sont qualifiés et vous pouvez les amener sur d'autres biens. Et troisième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est que vous allez avoir des acquéreurs qui sont venus visiter. Oui, il faut les qualifier avec un plan de financement. Oui. Ça, on est d'accord, on va le voir après. Ouais. Le troisième effet qui se coule, c'est aussi que vous allez avoir des acquéreurs qui viennent visiter, qui ne vont pas emporter la maison, mais qui sont déjà propriétaires, attendent de chercher le bon bien, et une fois qu'ils auront trouvé le bon bien, ils vont se dire, moi maintenant j'ai besoin de quoi? De vendre vite, au bon prix, avec un bon plan de financement. Eh bien, je vais appeler l'agent immobilier avec qui j'ai visité, qui vient de vente interactive, et je vais lui confier mon mandat en exclusivité pour qu'il me vende mon bien le plus rapidement possible au meilleur prix. C'est ça. Et donc ça fait partie un petit peu d'une sorte de ROI caché, c'est-à-dire le retour sur investissement. Eh bien, vous avez vendu un premier bien, vous allez potentiellement pouvoir vendre d'autres biens que vous avez en fichier à des acquéreurs qualifiés que vous avez rencontrés en visite parce que vous avez plus d'émulation. Et troisièmement, vous allez pouvoir aussi rentrer du mandat de vente interactive grâce au fait que vous êtes spécifique, vous vous démarquez de la concurrence et vous êtes un ou une des rares agences à proposer ça au sein de votre secteur. C'est OK pour vous ? C'est OK pour moi. On avance un petit peu, Aurélia, oui, parce qu'il est déjà okay, 11h30. Alors, on va laisser maintenant David peut... Voilà, on va laisser David se présenter, nous faire part de toutes ses expériences. Alors, merci pour l'invitation, déjà 36 heures IMO. Mon agence, elle est en région parisienne, à côté de Paris, à Sceaux. Et donc, voilà, ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier.
on vit une période un peu compliquée depuis quelques mois et donc j'avais besoin, c'était de trouver des nouvelles solutions. J'avais des biens qui restaient un peu en stock. J'avais plus les estimations. J'avais du mal des fois à estimer même certains biens, même avec l'expérience. J'étais perdu sur certains dossiers. J'avais besoin de dynamiser donc et d'apporter des solutions à mes clients. Et donc en fin d'année dernière, j'ai commencé l'aventure avec 36 heures IMO. Ça a mis, je me suis inscrit, je crois, en octobre, donc le temps d'avoir les formations, de mettre en place les choses. J'ai commencé la première vente donc avec une maison. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois, j'ai fait déjà 2 ventes actives. J'ai d'autres biens qui sont en ligne. J'ai un autre bien là qui est en cours de négociation. Donc, c'est vrai que ça a plutôt bien démarré. Ça demande de l'investissement, d'y croire dès le début, mais j'avais vraiment besoin d'une solution qui apporte un peu des éléments aux vendeurs. J'avais des vendeurs en face qui étaient perdus sur certains biens, qui me demandaient d'amener une offre. Je n'avais pas forcément aussi beaucoup de visites et donc c'était un peu compliqué. Et vous connaissez, la plupart des vendeurs vous disent oui, mais amenez-moi des acheteurs, amenez-moi une offre. Et des fois, vous êtes coincé parce que si vous n'avez pas de visite, c'est compliqué. Vous essayez de leur faire entendre sur le prix. Ils ne veulent pas l'entendre. Donc, il faut trouver des solutions. Et je vais vous parler, le but aujourd'hui de ma présence, c'est de vous témoigner un petit peu sur des cas concrets, ce que j'ai pu commencer, on va dire, à faire. Et donc, on va parler de 2 cas avec une maison et un appartement. Sur l'appartement, ça répondra aussi en partie à la question d'Angéline sur aussi les prix, sur des montants. J'y reviendrai. Mais on va commencer donc par le premier cas d'une vente d'une maison qui était à côté de mon agence, au Plessis-Robinson. Maison qui avait été déjà mise en vente avec une estimation un peu farfelue par un autre confrère. J'ai récupéré le mandat, j'ai affiné le prix, on a commencé à mettre en vente cette maison. Donc, c'est la maison qui se trouve à gauche de votre écran. Maison Art déco, années 30, toute refaite. Mais donc, j'ai commencé avec le nouveau prix à faire des visites qui se passaient, on va dire, normalement, mais les clients relevaient toujours les points négatifs. Un séjour un peu petit, c'était joli, mais les visites se faisaient un peu au compte-gouttes et je n'avais pas d'offre. Hein. Et j'avais derrière des clients qui avaient déjà investi dans un autre projet. Ils étaient dans des travaux assez importants. Et à un moment, le temps passait et ils avaient vraiment besoin d'avoir une idée. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'offre. Donc, ils n'avaient aucune idée du prix de leur maison. Moi, j'étais un peu dans l'impasse aussi parce que soit je continuais à baisser le prix, mais je voyais que, compte tenu du marché aujourd'hui, c'était compliqué. Je n'avais pas assez d'acheteurs au prix proposé. Donc, c'était une maison qui était, pour que vous ayez tous les éléments, qui était proposée à 799 000 €. Et à ce prix-là, quelques visites, pas d'offre. Et donc, j'étais dans l'impasse. Donc, j'aurais proposé, ça a été mon premier bien, hein, j'aurais proposé la vente interactive en leur expliquant que ça allait permettre on allait tenter de débloquer les choses et au moins qu'ils aient une offre, qu'on sache exactement à quel prix on pouvait vendre leur maison. Donc, ils étaient, chose un petit peu marrante, c'est qu'ils étaient sensibles à la vente interactive parce qu'ils avaient acheté leur autre maison par un notaire pareil, en vente interactive. Donc, ils étaient un peu sensibles. Donc, ils étaient dès le départ plutôt, on va dire, ouverts sur cette vente-là. Donc, j'ai mis en place on va dire toute une stratégie avec la formation que j'avais eue donc avec Yann qui est à 36 heures IMO. Et donc j'ai lancé, on a commencé à parler, on va dire prix. Je me suis, pour avoir un petit peu la méthode que j'ai utilisée, je me suis basé sur des maisons qui étaient un peu similaires. Parce que certaines maisons ressemblent à cette maison Art déco dans cette ville. Il y avait 2 autres maisons qui étaient en vente aussi, qui avaient du mal aussi à se vendre. Je me suis calé sur le prix des maisons en étant un peu en dessous, avec une surface un peu supérieure et pas de travaux, parce que la maison était vraiment
si vous avez l'occasion d'aller sur le site, vous verrez les photos, a été plutôt voilà, attrayante. Donc, avec de belles photos, une vidéo avec pas mal d'éléments marketing. Voilà, elle était mise bien en valeur. Voilà, on verra peut-être voilà, les photos. Donc, l'idée, c'était que je me suis calé sur un prix pour être attractif et on a lancé donc la vente à un prix voilà, pour essayer d'aller chercher au moins des clients. Et ce qui est bien, c'est que là, ça a tout de suite répondu. Il y a eu des appels. Ça a été assez instantané. Donc, qualification des appels pour voir voilà, en fonction, présentation un peu de la vente interactive, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes appellent, même si on le met dans le texte, font un peu l'impasse ou ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut leur expliquer que c'est aussi dans leur intérêt, qu'on est dans un marché d'acheteurs et qu'on leur donne la parole. Ils vont pouvoir visiter et se positionner. Donc, début des visites. Et là, j'ai eu, on va dire, la surprise de voir que on va dire, l'esprit des acquéreurs était plus du tout le même. On avait des acquéreurs qui regardaient le bien, oubliaient un peu le prix et se sentaient, on va dire, j'avais l'impression de, voilà, comme quand j'ai commencé l'immobilier, où on parlait pas de DPE, on parlait même pas de CARES, il y avait, voilà, on se projetait dans un bien pour y vivre. Et là, j'avais ce sentiment-là où d'un seul coup, j'avais des visites qui se passaient pas à reculons, mais vraiment avec des acquéreurs qui étaient motivés, qui se projetaient dans chaque pièce. On oubliait la partie séjour qui était plus petite et on voyait que les côtés positifs de la visite. Donc d'un seul coup, voilà, j'ai découvert, j'ai redécouvert, mais en ce moment, c'est un peu voilà, la période étant ce qu'elle est. C'est vrai qu'on a des clients un peu hésitants qui ne veulent pas faire d'erreur et qui visitent un peu à reculons. Là, j'avais l'inverse. Donc, première bonne surprise sur ces visites. On va peut-être revenir à la slide du webinaire. Et donc, là, j'ai commencé à faire les visites. Les gens se sont inscrits. Donc, j'ai fait une vingtaine de visites donc, que j'ai enchaînées avec des créneaux de 30 minutes pour que justement les clients se croisent. Mais j'avais la possibilité de le faire sur des créneaux définis, ce qui est plutôt intéressant parce que les vendeurs étaient contents sur ces créneaux parce qu'ils pouvaient organiser de ranger la maison parce qu'ils y habitaient encore. Les acquéreurs pouvaient se caler aussi sur des dates précises. Et donc, ça m'a permis de créer un peu, voilà, déjà au niveau des visites, un peu une émulation où les gens, sur des créneaux, se croisaient et donc après s'inscrivaient sur la vente avec toute la méthode, le plan de financement. Donc, j'ai eu plus d'une vingtaine de visites. J'ai eu en inscrit, donc presque chaque client s'inscrivait en tout cas à la vente. Et après, il faut qu'ils se valident. Donc, j'avais 13 personnes validées. Et sur cette vente, j'ai essayé de l'ouvrir un peu plus tôt pour que les clients puissent déjà se positionner. Parce que pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, certains, c'est vrai, n'ont pas forcément la capacité, on peut acheter à ce prix-là, ont une petite marge derrière, mais ça reste limité. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent se positionner et ça va créer derrière, dès qu'on a une première offre, ça va créer de l'intérêt sur la vente et ça va crédibiliser aussi la vente. Donc, j'ai eu on va dire, la chance de pouvoir avoir des offres dès le départ avant la fin de la vente. Et donc, ça a permis de faire monter progressivement. Et à chaque visite, c'est vrai que ça permettait de crédibiliser aussi et de dire, oui, il y a déjà telle offre, on est à tel prix. Et donc, vous savez ce que c'est. Voilà. Dès qu'un bien est convoité, on le regarde aussi d'une manière différente. Et donc, pour terminer la vente, au dernier moment, il y a eu une émulation dans la dernière demi-heure et ça a permis d'arriver à un prix donc de dernière offre possible à 726 000 euros. Des clients avaient eu un coup de cœur, donc c'est vrai qu'ils y tenaient et donc ils ont enchéri plusieurs fois et on est arrivé à ce prix-là que j'ai proposé aux vendeurs. Ils en attendaient certes plus, ils étaient plus voilà, sur du 750, 740, mais vu, on va dire, le nombre de visites, ça reflète une vérité du moment. Ils étaient plutôt agréablement quand même surpris, même si ça ne correspondait pas.
en discutant après, ils ont décidé d'accepter, surtout qu'ils avaient un profil où ils avaient déjà acheté autre chose, ils avaient besoin de vendre. Et donc ça, c'était un profil, on va dire, entre guillemets, idéal. Ils étaient vraiment vendeurs. Donc on a réussi ils ont contresigné la dernière offre. Et on a signé le compromis voilà, il y a quelques semaines. Donc ça, c'était le premier cas qui a bien fonctionné. Ce qui n'empêche que ça demande de l'investissement pour suivre sur une durée de 3 semaines aussi ses clients. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais pour pouvoir vraiment les suivre et apporter du contenu pour les tenir et qu'ils arrivent aussi à la fin des 3 semaines et garder, on va dire, les plus motivés. Mais en tout cas, j'ai vu que dans la dernière demi-heure, les clients, les 13 inscrits, il y en avait peut-être 5 au final, mais qui étaient présents devant leur ordinateur et qui étaient prêts à enchérir. Donc ça, c'était voilà, plutôt positif aussi à vivre en tant qu'agent immobilier. Deuxième cas qui est là, qui s'est fait voilà, très récemment en début d'année sur un appartement dans la ville où j'ai mon agence. Je rentre un mandat donc exclusif. On part sur la fourchette haute de mon estimation. Donc, on était sur un prix de départ voilà, qu'on n'a pas indiqué, mais qui était à 285 000 euros. Mise en vente classique. Les jours passent, quelques visites. Il y avait des travaux dans l'appartement. Mais bon, pas d'intérêt particulier. Pourtant, c'est une copropriété qui, normalement, en temps normal, fonctionne bien, se vend bien. Là, c'est du primo-accédant pour la plupart. Bon, mais vu qu'il y avait des travaux, bon, pas d'offre, rien du tout, rien ne se passe. Donc, j'en avais parlé déjà à la prise de mandat pour dire à mon vendeur, voilà, j'ai 2 solutions. On peut faire de la vente classique. Si on voit que ça ne bouge pas, j'ai une autre solution. C'est ce qui est important aussi de donner aux vendeurs, c'est de leur dire que voilà, on est là avec une nouvelle solution qui est adaptée au marché d'acheteurs d'aujourd'hui et qui permet voilà, de faire avancer les choses. On a une arme en plus, on va dire, que d'autres n'ont pas. Résultat, on décide de faire la vente interactive. Je regarde un petit peu le prix des ventes. Je me mets sous un prix plancher en dessous de 250 000 euros. Donc, on repart sur une vente interactive de 3 semaines à 245 000 euros avec un prix de réserve qui était le prix médian de mon estimation. Donc, pour revenir sur le profil, c'était un profil d'un propriétaire qui était en province, qui avait loué son bien pendant 13 ans. Le locataire s'en va, il veut vendre, donc il a d'autres projets. Donc voilà, il n'était pas pressé, mais voilà, il ne voulait pas continuer à payer des charges inutilement, il ne voulait pas le relouer, donc il était dans un profil vendeur et c'est ça qui est important pour, on va dire, le succès d'une vente interactive, c'est vraiment le profil du vendeur. Il faut vraiment voilà, qu'il soit vendeur. Et ça, c'est important. Donc, résultat, on propose la vente interactive. Là, d'un seul coup, j'ai des appels, des bonnes visites et pareil, pas le même regard. On parle de biens, on parle de travaux, on parle de se projeter, on oublie un petit peu le prix. Et au final, donc j'ouvre la vente aussi assez rapidement et j'ai déjà une première offre, quelqu'un qui se positionne et qui dit voilà, je me positionne au prix de première offre possible, donc à 245 000 euros, ce qui permet de prendre un peu confiance aussi par rapport aux autres visites et de montrer qu'il y a déjà voilà, quelqu'un qui est intéressé. Derrière, j'ai dans la foulée, avant les 3 semaines, j'ai 2 autres personnes qui se positionnent avec pareil, qui se sont inscrits, validés, plan de financement, et on attend la fin de la vente. Dernier jour, un acquéreur qui s'était inscrit mais qui ne s'est pas positionné encore a posé son offre. Donc, on est arrivé avec une dernière offre à 254 000 euros. Fin de la vente. Je propose au vendeur donc pour lui dire voilà, j'ai une offre à 254 000 euros. Je lui présente le profil. Il lui me dit fait une contre-proposition. Donc, on revient un peu dans le système de la vente classique où il me fait une contre-proposition à 260 000 euros. L'acquéreur me dit bon, je veux bien faire un effort, on coupe la poire en deux, je propose 257 000 euros. Résultat, le vendeur dit ok, 257 000 euros. Donc, ça, c'était il y a, on va dire, il y a 10 jours. Et là, on va signer la promesse de vente la semaine prochaine. Donc, voilà, dans l'espace on va dire, j'ai commencé en décembre, janvier, j'ai pu vendre
2 biens qui, en vente classique, auraient traîné. J'avais du mal à le vendre et j'étais dans une impasse. Ça, j'ai trouvé une solution. L'autre, j'aurais traîné un peu si j'avais pas, il aurait fallu que je rechange le prix. Mais là, en 3 semaines, voilà, j'ai pu acter et ça me permet de me concentrer sur les autres ventes. Voilà pour ces 2 premiers cas. Et on pourra parler d'un autre cas aussi, ou une autre vente là, qui a généré pas mal de trafic, qui s'est passé en janvier, début de l'année, sur une maison et qui est en cours de négociation, mais pareil, qui a beaucoup de visites et une émulation, plus de 15 offres. Hein, et donc ça s'est aussi plutôt bien passé. J'enchaîne justement sur les avantages pour. On va faire rapide, David, je Ouais, me on fait permets. rapide. Excuse-moi, je sais que tu es Ouais, hyper prolixe et après, n'hésitez s'il y a pas des si vous voulez poser questions-réponses. des questions à David. Ok, Mais comme il est en déjà gros, 45, voilà, je te laisse faire terminer en court, gros. Ok, mais je fais vas-y. court. Les avantages, en gros, c'est que ça m'a permis aussi de récolter du lead, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, avec donc du lead. Ça m'a permis même sur la vente de la maison, j'ai rentré un nouveau bien en vente interactive. Et cette maison m'a permis de signer un mandat parce que dans la même rue, j'ai fait une estimation d'un autre appartement. Les clients ont vu que ça avait bougé à 2 pas de chez eux. Ils m'ont dit, bah non, nous, on veut bien aussi se lancer dans ce système-là. Là, c'est un bien nouveau qui n'a jamais été mis en vente. Donc là, je teste, on va dire, le côté nouveauté en vente interactive. Et donc, j'ai proposé à un des acquéreurs de la maison ce nouveau bien. Elle l'a visité samedi dernier et elle a eu le coup de cœur et c'est déjà inscrite. Et je pense que voilà, on va aller un peu plus loin avec cette cliente. Autre répercussion aussi, c'est que j'ai eu aussi dans les acheteurs quelqu'un qui était en province, qui voulait acheter en région parisienne, qui a aimé le concept et qui m'a dit, bah, moi, quand je vends, elle était du côté de Lyon, bah, je veux faire la même chose que vous. Donc, je l'ai orienté vers un confrère 36 heures IMO qui est du côté de ça. Lyon. Donc, voilà, bon retour d'expérience. Deuxième et troisième effet qui se coule dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On a le téléphone, c'est vrai, qui sonne plus. Ça dégage une bonne image parce qu'on bouge. On n'est pas statique. On essaye de faire bouger les choses. Ça demande d'y croire, de l'investissement, mais en tout cas, il y a une bonne image côté vendeurs qui sont contents. C'est une solution saine dans un marché d'acheteurs. Ça permet d'avoir le juste prix pour les vendeurs et de donner la parole aux acheteurs. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve que voilà, on est dans le bon timing. Bon, super. Merci beaucoup, David, de nous faire partager ces expériences et c'est important. Alors là, du coup, je vais laisser la parole à Céline. Oui, je vais faire rapide, mais ce qui était important sur ce webinaire, c'était justement qu'on puisse vous donner un petit peu les astuces, identifier les questions à se poser en amont pour savoir sur quel type de bien vous pouvez le faire. Et vous allez voir que finalement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on veut. Pour moi, il y a 3 questions à se poser. Quelle est la typologie de mes vendeurs? Est-ce qu'ils sont réellement mûrs à vendre? Est-ce qu'ils sont prêts à vendre? S'ils ne sont pas prêts, ça ne sert à rien de leur proposer une vente interactive. Deuxièmement, quelle est la typologie de bien qui peut s'y prêter? Et troisièmement, est-ce qu'en termes de calendrier, si je suis au bord de la mer, je ne vais peut-être pas faire une vente en décembre, mais ça, vous connaissez déjà. Donc ça, c'est vraiment les 3 questions à se poser. C'est quoi la typologie de mes vendeurs? C'est quoi la typologie du bien? Et est-ce qu'au niveau du calendrier, ça paraît assez cohérent parce qu'on n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne première impression. Une vente interactive, c'est du one shot, c'est maintenant. On a 1 mois, grosso modo. Ça peut être beaucoup plus court si c'est un petit bien pépite où il y a du dynamisme. Mais en gros, c'est 1 mois et c'est vendu. Donc, comment je fais pour que tous ces éléments soient les mieux réunis pour bien faire une vente tout de suite et pouvoir en enchaîner d'autres derrière? Vas-y, Aurélie, je te laisse descendre. Donc là, on va parler effectivement. Oui, vas-y, pardon. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait les vendeurs juste au-dessus. Donc, au niveau de la typologie des vendeurs, pour moi, il faut absolument identifier si en effet ils sont mûrs. Et dans quel cas en général ils sont mûrs? On a les 4D souvent, c'est-à-dire démission, départ, déménagement pour une mutation ou des choses comme ça. On va avoir le divorce où là forcément il faut trouver une réponse extrêmement rapide à cette situation qui n'est pas confortable.
On a le décès. Dans le cadre de succession, eh bien, vous savez que vous avez des héritiers qui doivent payer les droits de succession dans les 6 mois. Et donc, c'est important de pouvoir leur trouver une réponse rapide, efficace. C'est pas tant le prix, mais c'est surtout que ce soit vendu rapidement. Et les dettes, ou là je parlais plutôt de pré-relais par exemple, ou de gens qui aujourd'hui ont un peu le couteau sous la gorge parce qu'ils sont déjà engagés sur un autre bien, eh bien ces gens-là, il n'y a pas le choix. Vous pouvez y aller à 100%. Ils ont besoin que ce soit rapide, efficace, au meilleur prix. C'est une Donc réponse ça, c'est vraiment concrète. l'idéal. Voilà. Succession, pré-relais, divorce et mutation. Vous pouvez vraiment, faites-moi confiance, y aller à 100%. Il y a une autre typologie de clients auxquels on ne pense pas beaucoup. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire. Aurélia et moi, on l'a beaucoup fait. Ce sont les institutionnels, c'est-à-dire les mairies, les collectivités, conseil général, conseil départemental, généalogiste, les associations, les fondations. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas moi, la SPA. Si vous avez une petite mamie qui décède, elle n'a pas d'enfant, elle fait un leg à la SPA, elle est super gentille. Ben, la SPA a 6 mois légalement pour vendre le bien. Elle n'a pas le droit de le conserver. Vous allez les voir, vous leur dites moi j'ai une vente interactive, ils s'en moquent, il n'y a pas d'affect. La maison de la petite mamie, ils n'y ont pas vécu, ils n'ont aucun souvenir dedans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer rapidement de l'argent de quelqu'un qui a un plan de financement solide. Le gros avantage de la vente interactive au début, je ne suis pas sûre qu'on vous l'ait dit, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure offre qui l'emporte, ça peut être le meilleur dossier. Donc ça peut être le numéro 2 ou le numéro 3 au niveau des offres, à partir du moment où vous avez un plan de financement qui est OK. Donc ça vous permet aussi d'avoir beaucoup moins de compromis qui capotent. Et donc, vous prenez en effet la SPA ou n'importe quelle association, fondation généalogiste. Si vous leur dites, moi je suis OK et vous avez, j'ai X offres à vous proposer et derrière, c'est tel plan de financement, c'est royal pour eux. Donc voilà, côté particulier, on va miser sur la rapidité et sur avoir le meilleur prix en un temps record. Pour les institutionnels, on va miser davantage sur la transparence et la rapidité pour avoir un prix. Je laisse Aurélia prendre le relais sur les différents cas d'usage et donc quel type de bien vous pouvez choisir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% d'entre vous, aujourd'hui, votre priorité, c'est d'aller sortir des biens qui traînent depuis des mois dans les placards et qui fait que c'est du chiffre d'affaires qui dort. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions sur ces biens-là. Donc là, je vous montre juste un exemple d'un bien qui avait été bien évidemment surestimé au départ et qui est devenu un bien usé, un bien qui a été en vente depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est assez complexe de reprendre la vente derrière. Donc, une belle vente interactive sur un délai d'1 mois. Donc, d'accord, surtout ne pas oublier ce fameux calendrier de vente. Vous voyez, avec un prix de première offre à 600 000, un prix de réserve à 1 million, on est monté à 850. D'accord? Donc voilà, ça permet de régénérer, de redynamiser la vente là, et puis il y a eu une offre acceptée à 880 en renégociation directe derrière. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer un exemple. Les biens usés aujourd'hui, les biens grillés, là vous n'avez pas d'autre solution à part d'arrêter de prendre le mandat ou de vous le faire prendre par un de vos confrères, mais à la limite, quand c'est dans ce cas-là, voilà, c'est d'être force de proposition par rapport à vos vendeurs. Et du coup, en même temps, parce que j'ai peut-être oublié de le préciser au départ, bien évidemment que la vente interactive est en exclusivité de courte durée pour votre vendeur, mais c'est un vendeur en exclusivité, ce qui est logique, puisqu'il ne peut pas y avoir, vous savez, le même bien présenté à 2 prix différents sur les sites. Donc, vous allez demander à votre vendeur de vous faire confiance sur un délai d'1 mois maximum. Et voilà. Et donc, sur des biens où vous n'êtes pas en mandat exclusif, ça vous permet, sur des biens usés justement, d'aller récupérer cette exclusivité. OK. Là, je vous montre un autre exemple. Là, c'est un autre cas d'usage parce qu'effectivement, même s'il y en a un petit peu moins aujourd'hui, mais ça peut encore arriver d'avoir des biens pépites, des biens prisés. Soit c'est le secteur, soit c'est le bien en lui-même qui est super attractif. Vous savez très bien qu'en vente classique, vos vendeurs peuvent vous reprocher de mettre trop de temps à vendre leurs biens, mais parfois, ils peuvent vous reprocher aussi de vendre trop vite. C'est-à-dire, vous avez une petite pépite en vente classique, vous faites une visite, vous avez une offre au prix du mandat. Je pense que vous connaissez tous la petite chanson du vendeur derrière qui vous dit « Mais est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr que c'était le bon prix au départ ? Ça a été trop vite, vous me prenez tant d'honoraires et puis vous ne faites qu'une visite. » Donc bon, pour éviter ce doute-là dans la tête du vendeur, là, ça c'est la meilleure solution, c'est le meilleur cas d'usage où c'est du 100% gagnant. Quand vous savez que vous avez un bien attractif, mettez-le en vente interactive pour maximiser le prix du bien.
Vous n'allez pas mettre plus de temps, ça ne va pas être plus compliqué, bien au contraire. Et là, vous allez être champion du monde pour votre vendeur. D'accord? Ça va vous permettre, en plus, par ce biais-là, comme le deuxième et troisième effet qui se coule, dont on parle et on reparle encore, c'est de récupérer en plus des acquéreurs qualifiés pour les repositionner sur d'autres biens, éventuellement. D'accord? Donc là, il y a eu une belle vente avec une première offre à 750. On est monté quand même à 925. Voilà, il peut y avoir des écarts extrêmement importants. Dites-vous bien aussi que la vente interactive marche très très bien sur des petits prix, sur des petites surfaces. Et là, le délai de vente est bien évidemment raccourci. D'accord? Sur un petit appartement en petite surface, les délais de vente sont plutôt de 8 à 15 jours plutôt que 28. D'accord? Ça, là, autre cas d'usage. Vous êtes certainement confronté à certains moments à des biens qui sont avec des estimations très complexes parce que c'est un bien atypique. Il y a beaucoup de complexité, soit liée au bien, soit au secteur, soit à l'environnement, peu importe, parce que vous n'avez pas déjà de référence de biens similaires sur le secteur, que ce soit en bien vendu ou en bien à la vente. Et là, pour estimer ces biens-là, c'est un peu galère. Donc là, le meilleur moyen, c'est la vente interactive pour aller toucher 100% du marché et pour voir ce que les acquéreurs sont prêts à mettre sur ce type de bien. Là, vous voyez, on a un bien, je vais cliquer sur... hop, là, attendez. Hop. Pourquoi je ne peux pas cliquer dessus? Nice. Yeah. Là, on va aller le voir. Bon, ça s'est fait par une étude notariale. Vous voyez, le bien, c'est forcément, en général, quand c'est par les notaires, ce sont des successions. Donc, c'est un bien, se demander qui va bien vouloir acheter ce type de bien. D'accord? Donc, pas d'autre solution, entre guillemets, que de faire des ventes interactives et d'aller chercher des offres. Donc, vous voyez, là, pour le coup, le notaire, je pense qu'il était au départ très, très pessimiste. Il s'est dit, bon, allez, on va partir à 20 000, on verra bien. Et puis, surprise, finalement, il y a eu énormément d'offres et on est monté à 122 000. D'accord? Et là, ça date de la semaine dernière, cette vente. Je suis en train de voir, 28 janvier 2025. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Donc, sur ces biens atypiques, un peu complexes, où là, vous ne savez pas trop, en termes même d'estimation, c'est comme les biens très haut de gamme. Parfois, on a rarement de biens similaires. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chercher le réel prix du bien et jusqu'où les acquéreurs sont capables d'aller. OK? Est-ce que ces cas d'usage vous parlent? Est-ce que vous en avez, vous, déjà dans vos mandats en cours? L'objectif de ces cas, c'est de vous montrer des choses très différentes. En effet, il n'y a pas une typologie de biens. Tous les biens peuvent se faire en vente interactive. C'est juste le délai qui va changer. Je prends volontairement deux caricatures que j'utilise souvent en formation. Si vous prenez un petit studio en plein cœur de Paris, vous êtes sûr qu'en une semaine, 10 jours, c'est vendu. Vous allez avoir un maximum d'acquéreurs, vous allez alimenter votre fichier d'acquéreurs, vous laissez monter les offres, vous choisissez le meilleur dossier de financement, c'est royal. En revanche, vous vendez un moulin au fin fond de la Creuse, forcément que ça ne va pas se faire en une semaine ou 15 jours. C'est pour ça qu'on dit que le délai moyen, il est d'un mois, 4 semaines, 25 jours, enfin voilà, chacun fait un peu comme il veut. Mais c'est sûr que si c'est pour un moulin ou un château au fin fond de moi, j'avais fait une fois un château à Blois. Oui, il avait fallu beaucoup plus de temps parce qu'il faut aller chercher des étrangers, on ne fait pas la même communication, etc. Mais tous les biens sont adaptés. Ce qu'il faut vraiment se poser comme question au départ, c'est OK, est-ce que mon vendeur est réellement mûr à vendre et est-ce qu'il sera en accord avec le fait que je vais lui proposer des offres qui ne seront peut-être pas celles qu'il voulait, mais en tout cas qui reflètent vraiment le marché immobilier. Et tout peut se vendre. Et là, c'est l'objectif de ça, c'est de vous montrer que ça peut être aussi bien une maison avec piscine, un hangar comme ça, ou enfin voilà, on a plein d'exemples à vous montrer. Et si vous voulez, on pourra vous envoyer les liens, mais tout est possible. C'est juste le temps qui ne va pas être le même. Exactement. Bon, il y a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre pour tout le monde parce que je pense que ça peut intéresser J'y tout le réponds monde. au fur et à mesure. Oui, mais on pourra reprendre des questions en certaines pour que tout le monde puisse profiter des Oui, bien sûr. des Tout le monde réponses peut les également. voir et voir les réponses aussi. Là, j'ai Ah une question. N'y a-t-il pas un risque de concurrence s'il s'agit d'une succession entre les mains d'un notaire? Je ne sais pas de quelle région vous êtes. Il est vrai que dans le Nord-Bretagne, beaucoup de notaires font de la négociation. Dès que vous sortez de cette zone-là, il y en a un petit peu moins. La plupart, Sud-Bretagne, voilà. Ouais, c'est ça. Le feeling. Oui. En Bretagne, forcément, qu'il y a beaucoup de notaires qui négocient et beaucoup qui font de la vente interactive aussi. Et tant mieux parce que plus ça se sait, plus c'est utilisé, plus les acquéreurs vont être à l'aise avec ce concept et plus ils font d'offres.
Donc oui, c'est possible en effet que ça n'arrive pas jusqu'à vous. Si le notaire a eu en main la succession, forcément qu'il peut le proposer. Mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous devez vous démarquer et montrer que vous en faites aussi. En revanche, pour toutes les autres régions où les notaires ne font pas de négociation, là, vous n'avez pas ce souci-là. Mais j'ai envie de dire que la concurrence, de toute façon, qu'elle soit avec un notaire ou qu'elle soit avec une agence dans le cadre d'une vente classique, vous connaissez déjà ce principe-là. Et moi, je donne souvent le petit tuyau, effectivement, si vous avez autour de vous des notaires qui n'ont pas de service négo, allez les voir, ces notaires-là, et dites-leur que vous savez faire de la vente interactive. Croyez-moi que ça va rendre service aux notaires, ça leur parle, et puis forcément, ça va pouvoir apporter une réponse aux clients du notaire, et ils seront bien contents, plutôt que de faire appel à une agence immobilière qui ne sait pas faire ça. Voilà, démarquez-vous comme ça et allez récupérer des mandats chez les notaires aussi. Alors voilà, là, c'est juste un récap de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qui est effectivement bien surestimé par vos vendeurs. Nos clients nous le disent aujourd'hui que c'est le meilleur outil aujourd'hui pour faire entendre la réalité du marché aux vendeurs, parce qu'un bien surestimé aujourd'hui est un bien usé demain. Et donc là, il faut trouver une solution. D'accord. Le bien attractif, on arrive quand même dans 20% des cas à vendre bien au-delà du prix de réserve du vendeur encore sur ces types de biens. Donc ça, c'est royal. Les ventes rapides, on l'a vu, notaires, institutions, collectivités qui sont très friands de la vente interactive pour cette question de rapidité de vente, de neutralité de système et surtout, j'insiste, on n'en a peut-être pas assez parlé, de transparence des offres. Comme vous savez, que quand il y a une offre qui est émise, tout le monde est au courant, la plateforme est publique, tout est en totale transparence. Ça, c'est extrêmement important, que ce soit pour les vendeurs, pour les acquéreurs encore plus. Donc là, c'est important pour tout le monde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure… Aurélia, tu as les liens, si tu veux, sur chacun des exemples. Si tu veux montrer juste rapidement des exemples rapides pour que vous voyez à quoi ça ressemble, n'hésite pas oui, à t'en servir. Pardon, excusez-moi. Là, on était sur un bien usé, voilà, un bien usé à Strasbourg. Vous voyez, sur un bien usé de 212, on est monté à 287. Pourtant, un bien qui était en ligne depuis plus d'1 an. Oui, voilà, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas donné le… Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi je n'arrive pas à cliquer sur le lien là? Ah si, il est là, hop. Il est au-dessus, voilà. Voilà. Là, on l'a vu tout à l'heure, celui-ci, le bien de Nantes. Le bien attractif, là, on est par exemple, vous voyez, au Cap Ferré, forcément, c'est un secteur très prisé, très demandé. Donc là, encore une fois, c'est une étude notariale qu'il a mis 1 million en prix de départ. Et vous voyez la différence qu'il y a eu à la fin, on est monté à 2,35 millions. Vous voyez, il peut y avoir des écarts énormes sur ce type de bien, justement. La vente rapide, je vous montre également. Là, on est dans le cadre d'une succession. Un bien à Angers, qui n'est pas très attractif, pas très sexy, on le voit bien. Je vous montre l'état de la maison. Donc là, il y a tout à faire. Et là, c'est difficile d'aller chercher des acquéreurs prêts à se positionner sur ce type de bien. Donc forcément, on part à 105 000. Et vous voyez quand même, ça a été une belle réussite puisqu'on est monté à 171 000. Donc tant mieux pour les héritiers. Et en estimation complexe, il y a aussi, voilà, par exemple, ça aussi, c'est un exemple à Toulouse. Là, on est dans les estimations complexes et prix haut de gamme et bien atypique. C'est un parking, vous voyez, à Toulouse. Étude notariale également. Départ 1 million. Je ne fais pas remonter toutes les offres parce qu'il y en a eu énormément. Et on est monté à 2 625 000. Il faut vous dire une chose, c'est que les investisseurs, les promoteurs et les marchands de biens sont très friands des ventes interactives en tant qu'acquéreurs et en tant que vendeurs. Donc, ils sont là aussi pour générer des offres et pour faire de l'activité. Donc, ça, et pour les toucher surtout au départ. Alors qu'ils n'iraient pas se positionner sur ce même type de bien si c'était en vente classique avec des prix trop hauts. Donc là, c'était pour vous illustrer des cas d'usage. Donc, vous voyez, on peut avoir de très belles surprises. Est-ce que c'est clair pour vous? On va peut-être pouvoir passer aux questions-réponses et peut-être relire certaines questions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde a accès à la conversation. Céline, est-ce que tu vois peut-être des… Je réponds au fur et à mesure. Je suis en train de répondre, mais je te laisse éventuellement en lire quelques-unes. Ou il y en a qui peuvent intervenir là directement, là comme ça, s'ils veulent. Oui, tout à fait.
vous enlevez votre micro, vous prenez la main. Sinon, en gros, en effet, il y avait la notion d'exclusivité. Donc, juridiquement, en effet, l'exclusivité n'est pas obligatoire, mais par contre, je vous le préconise vraiment parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir plusieurs acquéreurs qui sont réunis, vous organisez cette émulation, vous vérifiez les plans de financement, tout est OK, tout fonctionne bien, tout le monde est là, ils font leurs offres. Et puis, une fois que les offres sont terminées, il y a un petit malin qui passe par l'agence immobilière à côté ou même de PAP, ça m'est déjà arrivé aussi. Et puis, il propose juste 2 000 € de plus. Et voilà, et vous l'avez dans le baba juste parce que lui, il n'a pas participé aux offres. Il met juste 2 000 € de plus parce que vous n'êtes pas en exclusivité. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez le tester, hein, mais je vous jure, moi, je l'ai fait 3 fois dans ma vie et 3 fois, ça a été vraiment extrêmement frustrant. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je vous préconise. Angéline, je vois qu'elle a mis un nouveau message. Quel est le prix de 36 heures et pour quel service exactement? Ça, je laisserai Aurélia prendre la main sur ça peut-être tout à la fin, en effet, de savoir comment ça fonctionne. Je vais essayer de revenir sur les questions techniques. Alors, juste… pourquoi typologie de biens? Oui, reprends les… Qu'appelez-vous agrément? Donc, en effet, il faut savoir qu'un acquéreur, donc encore une fois, on est sur un système qui au départ a été conçu par et pour les notaires, donc c'est extrêmement cadré. Donc, pour qu'un acquéreur puisse à l'issue participer à la salle des ventes, on va lui demander de remplir 4 conditions. La première, c'est d'avoir visité le bien, ce qui paraît assez logique. Alors, selon vos secteurs, parfois ça va se faire en visite virtuelle parce que c'est peut-être des Parisiens qui ne sont pas sur le secteur, peu importe. Mais est-ce que la personne a émis en effet la volonté vraiment de vouloir visiter ou d'avoir la visite virtuelle? La deuxième chose, c'est d'avoir sa carte d'identité pour vérifier qu'on est OK. La troisième chose, c'est la demande d'agrément. Et c'est sur ça que je reviens dans 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est. Et la quatrième, c'est le plan de financement. L'idée, c'est de se dire que si un acquéreur a déjà réuni ces 4 conditions, il est réellement motivé. Vous, c'est rassurant, ça vous permet d'avoir un fichier d'acquéreurs qualifié, on en parlait tout à l'heure, mais surtout, ça permet aussi à chaque participant de se dire si moi, je dois remplir toutes ces contraintes-là, tous les autres acquéreurs aussi. Ça veut dire que je n'ai pas le cousin ou le petit-fils du propriétaire qui est en train de faire monter les offres. Chaque personne que je vois en ligne avec un numéro anonyme, c'est juste un numéro avec les personnes qui enchérissent, eh bien, il a aussi visité, donné son plan de financement, sa carte d'identité et l'agrément. Donc, c'est rassurant et ça permet aussi de légiférer un peu les choses. Alors, la demande d'agrément, en 2 mots, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un bon de visite, mais amélioré parce que vous pouvez ajouter des conditions générales et des conditions particulières et indiquer justement qu'il s'agit bien d'une vente interactive et pas d'une vente classique. Et dans ce cadre, de pouvoir, si la personne fait une offre, de pouvoir aller jusqu'au bout et de signer un compromis. Bien sûr que juridiquement, si finalement elle ne veut plus le faire, elle sera libre, parce que tant que le compromis n'est pas signé, elle n'est pas bloquée. Mais en tout cas, c'est de faire en sorte justement de les responsabiliser pour qu'ils aillent vraiment jusqu'au bout et s'ils font une offre, que ce ne soit pas juste un leurre. Voilà, il y a d'autres questions là. La durée de la vente de 36 heures peut-elle être réduite à 8 heures par exemple? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 36 heures, 36 heures, c'est une moyenne. On a convenu que ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce que c'est un jour et une nuit. C'est un jour et demi, 36 heures. C'est moins que 48 et plus que 24. Alors 36 heures, souvent, c'est compliqué à vraiment comprendre. C'est-à-dire que si je fais finir des offres demain soir, elles auront commencé ce matin. Donc, il y aura une journée entière, une nuit pour dormir dessus et à nouveau la journée là. Ça veut dire que on n'est pas sûr de la vente, même si, comme le disait David, souvent c'est la dernière demi-heure ou la dernière heure qui se passe des choses, parfois les dernières minutes, c'est assez stressant. N'empêche que chaque acquéreur a eu au moins 36 heures pour y réfléchir. Il a eu une journée, il a eu une nuit. Et on est OK, quoi. C'est pas aussi stressant que si on faisait juste en 2 heures, par exemple. Ouais, alors, 8 heures, vous pouvez le faire. Nous, on préconise 36, mais après, techniquement, en tout cas sur la plateforme, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Quid des éventuelles conditions suspensives autres que le financement? Très bonne question. C'est justement là que vous pouvez les ajouter, c'est dans l'agrément. Dans l'agrément, vous notez que la personne a visité, mais vous pouvez aussi ajouter des conditions suspensives. Ça peut être pour une question de permis de construire, ça peut être pour une question de division parcellaire qui n'est pas encore faite, elle est en cours avec le géomètre, pour une division au sein d'une copro, des choses comme ça. Vous pouvez ajouter tout ça dans l'agrément. De la même façon que sur le site, vous pourrez mettre des documents en ligne. On n'a pas trop parlé des avantages, mais il faut savoir que la plateforme 36 heures IMO, elle a été aussi conçue, entre autres, par nos retours avec Aurélia, parce qu'on était sur le terrain et que quand on se retrouve avec X acquéreurs, eh bien, il faut pouvoir les gérer.
Et, Là, et je ben, vais pour pouvoir les gérer. je vais montrer un exemple. Juste Oui, là, dans le cas du local à Toulouse, le notaire, il y a un petit onglet sur la plateforme avec les documents que les acquéreurs voilà. ont une visibilité là-dessus, peuvent aller télécharger tous les documents concernant le bien directement. Ils le font via l'annonce, via leur espace. D'accord? Et ça, c'est de la transparence d'information pour les acquéreurs qui est extrêmement importante. Et ça vous évite aussi, vous, d'envoyer à chacun par mail tous les documents éventuellement demandés. Donc ça, c'est juste quelque chose qui vous facilite en même temps le travail. OK. Voilà. Je ne sais pas si après Voilà. vous avez d'autres questions. Il est déjà midi Alors 7, oui, donc peut-être que juste pour vous certains vont dire, devoir nous ouais, quitter. de toute façon, on a la mission de tous vous rappeler si vous avez des questions plus particulières ou autres, on vous rappellera tous. Hein, donc, il n'y Je a pas pense que le de. prix va certainement, Oui, surtout qu'on a une petite offre, peut-être que tu peux remettre le PowerPoint et puis au moins le remettre à sa disposition. exactement. Bien, hop. Je vous Alors, partage tout Véronique ça. demande comment est diffusé le bien. Le temps que tu Oui, partages, Aurélia, je me permets de répondre à la question. tout à fait. Alors, comment C'est les vous, acquéreurs les voient? Vous avez un logiciel de négociation classique, hein, peu importe, Hector, Adapt, Apimo, Hector. Adaptimo, AC3, hein. Vous diffusez votre bien classiquement sur tous les partenaires, donc Le Bon Coin, Se Loger, Figaro et j'en passe et des meilleurs. Vous allez simplement ajouter une petite phrase indiquant que le prix indiqué, c'est bien un prix de première offre possible dans le cadre d'une vente interactive, pour pas qu'ils pensent que ce soit le vrai prix de vente. Et en parallèle, on va diffuser sur 36 heures IMO. Sachant qu'avec pas mal de logiciels de négo, maintenant, on a mis en place des passerelles pour vous éviter la double saisie. Donc, ce sera vu à la fois sur les logiciels classiques et sur 36 heures IMO, tout simplement. Et c'est ça qui, de toute façon, il faut avoir de la com, hein. Il faut communiquer largement. Donc, Voilà. Et sachez clairement. également une chose, c'est que de toute façon, si effectivement la solution vous intéresse et si vous pensez que ça peut vous aider, comme vous l'avez vu, il y a Céline qui est là. On a toute une équipe de formateurs qui sont là pour vous accompagner et vous suivre tout au long. D'accord? On reprend avec vous les choses essentielles, c'est de l'accompagnement sur du long terme. C'est très important de le savoir. Là, je vous montre effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, voilà, si vous voulez vous lancer dans la vente interactive, voilà nos conditions. Bon, ça, c'était le petit clin d'œil. Tant qu'à faire, on n'est pas loin de la Saint-Valentin, donc on s'est dit, allez, on va mettre une super Quitte à promo la faire finir Saint-Valentin. le 14, au moins, ça vous fera un mémo. Voilà, exactement. Donc, voilà, pour ceux qui veulent souscrire avant le 14, vous bénéficiez effectivement d'une remise. Et comme ça vous permet de vous lancer tant que c'est chaud dans votre tête, de vous lancer rapidement et d'être formé. Voilà, si vous pensez déjà à des biens dans votre portefeuille qui peuvent s'y prêter, là pour le coup, j'espère que ce webinaire, au moins en tout cas, vous aura aidé, vous aura éclairé. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a d'autres questions. Ça peut venir aussi après, par la suite. Donc on est là, bien évidemment, pour y répondre. Pour rebondir, Oui, David, on va te laisser effectivement. Oui. pour rebondir sur la communication, on peut justement, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est de créer un événement autour de chaque vente interactive, et donc ça permet bien sûr de communiquer sur les portails classiques, d'utiliser aussi les réseaux sociaux avec, voilà, ça permet d'avoir des infos à donner, du contenu, et ça permet aussi de diffuser l'information que voilà, on est un agent immobilier ou un mandataire qui se bouge et qui essaye de trouver des solutions et qui est actif. Donc c'est vrai qu'il faut se servir de tous les paramètres et notamment les réseaux sociaux pour vraiment communiquer sur chaque vente et donner envie, faire découvrir. Tout à fait. Et puis des fois, je sais que des fois, c'est arrivé là, des clients qui n'avaient pas forcément le projet, mais avec la communication, ils se sont dit, tiens, oui, on a peut-être envie de changer avec des belles photos, avec toute une bonne communication, ça leur a donné envie d'aller visiter et de se projeter et d'acheter aussi. Donc, c'est vrai que c'est important de vraiment créer cet événement. C'est un plus. Tout à fait. Oui, n'oubliez pas les réseaux sociaux et dites-vous bien qu'il y a certaines agences aujourd'hui qui se spécialisent en vente interactive et qui font 90% de leurs ventes en vente interactive, qui ont quasiment presque laissé tomber la vente classique.
D'accord, c'est voilà. Mhm. Donc ça arrive de plus en plus aussi. Je vais dans cette direction-là. Oui, David, tu es bien Ouais. parti pour, j'ai l'impression. Ouais, Oui. ouais, il faut garder, mais c'est vrai qu'il faut mettre en Oui, avant mais parce que d'être force de proposition, d'apporter 2 solutions à votre vendeur plutôt que de la vente classique, vous n'avez que ça comme outil et vous lui forcez la main là-dessus. Là, vous avez 2 solutions à lui apporter, à lui de choisir éventuellement, à vous de l'accompagner dans ces 2 cas de figure. Mais au moins, voilà, vous différenciez par ce biais-là également. ouais, dans la stratégie, ça permet vraiment face au client, de lui dire voilà, on est équipé pour répondre à votre projet et on peut actionner tel système, C'est telle ça, méthode. Et adapter, c'est vrai qu'ils s'adapter. ils se sentent en confiance. Et je m'aperçois de chaque jour, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes, à chaque fois que j'évoque la vente interactive, qui me disent ah bah oui, j'en ai entendu parler, ah oui, j'ai vu. Donc c'est vrai que en ce moment, voilà, on voit que ça bouge aussi à ce niveau-là et de plus en plus de personnes ont entendu ce mot-là. Ils ont entendu vente aux enchères, mais voilà, vente interactive, c'est de plus en plus le cas. Donc voilà, ça permet de gagner du temps aussi quand on explique et ça les rassure aussi. C'est ça. Certains me disent qu'ils prennent ça comme une solution additionnelle. J'avais bien aimé ce terme-là. Vraiment, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complémentaire et qui peut vraiment, oui. Alors, je lis les questions. Alors oui, pardon, le prix de l'abonnement, c'est du hors taxe. Pardon, oui, effectivement. Désolée pour. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'y tiens là-dessus, je tiens vraiment à ça, c'est l'accompagnement de la formation, elle dure 1 heure et demie, d'accord, en vision, et après, c'est de l'accompagnement. On est là vraiment pour vous suivre. On ne fait pas une vente interactive comme ça sur l'année. Franchement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le but, c'est de vous former, de vous accompagner pour qu'à terme, vous soyez complètement autonome. D'accord? On est là, on est comme un partenaire. On est comme un partenaire, comme un nouveau collaborateur presque un peu pour vous. D'accord? On travaille avec vous, on travaille main dans la main ensemble. C'est un deal forcément gagnant-gagnant des 2 côtés, c'est pas que d'un côté. L'objectif, je pense, comme le fait David, c'est justement de tester votre marché. Est-ce que c'est sur les biens usés, sur les petits prix, sur les gros prix et c'est là où c'est chouette parce qu'il y en a forcément qui vont être beaucoup plus. Est-ce que, Aurélia, tu peux te remettre sur la page de David parce qu'on avait mis l'annuaire des pros ou est-ce que tu peux montrer l'annuaire des pros sur David? Ah oui. Sur notre plateforme, il y a aussi un annuaire des professionnels qui pratiquent la vente interactive. David y est, bien sûr. Ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir aller voir vos clients et de leur montrer ce que vous êtes en capacité de faire. Et ça vous donne aussi beaucoup d'aplomb. Tapuizo. Alors. Ou mettez saut. Ouais, ou ISO. Il n'y a qu'un seul Z non, à Wizo. Ah, pardon. Ou local agent. Ah oui, local agent, pardon. Parce que je veux dire, c'est qu'en effet, vous pouvez aussi vous en servir. En tout cas, pour les premières, moi, ce que je vous conseille vraiment en formation, c'est de le faire sur des petits biens sympas, des petits biens pépites. Vous savez que vous allez avoir plein d'acquéreurs. Et le fait d'avoir plein d'acquéreurs, ça va vous permettre d'avoir des offres et après de pouvoir vous en servir pour aller convaincre d'autres vendeurs. Vous pouvez le faire sur des biens typiques, mais forcément qu'il y aura moins d'émulation, donc ça ne vous donne pas forcément une image aussi valorisante. Faites les 2-3 premières sur quelque chose d'hyper dynamique et après, vous pourrez le tester sur des biens un peu plus atypiques, un peu plus longs, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux descendre comme ça, on voit. On peut se faire vite dépasser parce que j'ai vu sur la première vente, c'est vrai que vu que le marché est calme en ce moment, on n'est plus habitué on va dire, à enchaîner les visites. Ah oui, les visites, ouais. Et d'un seul coup, d'avoir le téléphone qui sonne et de pouvoir répondre et expliquer aussi, rassurer les gens et qualifier, c'est vrai que ça, d'un seul coup, voilà, ça occupait bien son temps. Donc, tout à fait. Mais bon, pour rebondir, c'est vrai qu'il y a au niveau accompagnement, bon voilà, voilà, c'est mon témoignage, mais c'est vrai que moi je suis suivi par Yann et c'est vrai que là encore la semaine dernière, j'avais une question sur le logiciel est assez facile d'accès, il est assez simple, intuitif, intuitif et clair. Moi, c'est pour ça que c'est ce qui m'avait plu. Et c'est vrai que là, j'avais une question sur le logiciel à un moment. Bon, bah, j'ai envoyé sur un petit message directement et j'ai Yann qui m'a rappelé dans la foulée pour m'expliquer et on a trouvé la solution dans les 10 minutes ou 15 minutes. Donc ça, c'est plutôt appréciable parce que c'est vrai qu'on est tous démarchés pour avoir des solutions miracles tout le temps. Mais après, bon, c'est pas toujours le cas dans le suivi. Là, en tout cas, voilà, c'est appréciable. Merci David. Je rajoute juste une petite chose. Dites-vous bien que 90% de vos vendeurs
nous, pour tous les clients que l'on forme, qui ont été formés à la solution, il y a 90% de leurs vendeurs qui les suivent. D'accord? Vous n'aurez pas d'objection aux vendeurs. Comme on l'a dit, ils n'ont rien à perdre. Donc ça, mais le discours est important. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on reprend vraiment en formation. Il ne faut pas présenter la vente interactive n'importe comment parce que sinon vous allez avoir des non, ça c'est clair. Donc c'est une fois que vous êtes formé, que vous êtes en mesure d'aller voir vos vendeurs et de leur proposer cette solution-là. D'accord? N'anticipez Alors, pas je me trop permets. les choses. Pardon. Oui, pardon. Non, vas-y, pardon. Non, Excuse-moi, c'est je bon. t'avais fini. Voilà, si vous pensez en parler à vos vendeurs là, comme ça, tout de suite, parce que c'est chaud dans votre tête, faites attention au discours. Dites-vous bien que c'est la formation, l'accompagnement qui va vraiment vous aider à ce que vous n'ayez pas d'objection derrière. Mais on leur apporte une vraie Alors, moi, solution aux vendeurs et c'est ce qu'ils attendent sur certains biens voilà, qui patinent. On apporte vraiment voilà, une solution un peu clé en main. C'est ça. Je vais devoir vous quitter, mais par contre, il y a une chose là sur laquelle on l'a pas précisé et je voudrais pas. On verra avec Aurélia sur la commission que vous prenez par vente. Il n'y a aucune commission prise par 36 heures. Hein. Aucune. C'est-à-dire que vous avez votre abonnement, certes, vous payez X euros chaque mois, vous faites autant de ventes interactives, mais derrière, on ne se rémunère absolument pas sur vos ventes. Elles vous appartiennent. Donc, vous avez votre abonnement, mais après, vos honoraires sont 100% dans votre poche. Hein. Voilà, ça c'est vente illimitée. Vous avez la formation qui est compris dedans, le suivi client, la hotline. On vous envoie en plus un kit de com digital et papier pour vous permettre de communiquer encore mieux auprès de vos clients, acquéreurs et vendeurs. Et en plus, pour certains, il y a la passerelle qui existe entre 36 heures IMO et votre logiciel Nego. D'accord, vous avez tout le package qui est compris. Là, j'ai peut-être oublié un peu de détailler tout ça, mais vous avez le package complet et on ne prend absolument rien sur vos honoraires. Donc, on est là, bien évidemment, pour répondre à vos questions et on en sera ravis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie, en tout cas, à tous de vous lancer. Merci Nathalie. Donc, écoutez, je vous laisse partir à vos occupations les uns les autres, sauf ceux qui veulent rester et échanger éventuellement. Moi, je peux rester encore quelques minutes si besoin pour certains. Je veux bien répondre s'il y a des questions aussi, avec plaisir. Bon. Alors, Angélie. Alors là, vous pouvez du coup désactiver vos micros et parler en live, du coup, puisqu'on n'est plus très nombreux. Alors moi, j'avais une question pour David. Par rapport à votre vente, je crois que c'était sur l'appartement. Oui. Par rapport aux visiteurs, donc on a vos acquéreurs qui ont visité, mais il y a un délai entre la visite et le lancement de la vente. Et comment ne pas perdre du coup notre acquéreur qui va visiter certainement aussi d'autres biens dans d'autres agences. Entre le délai où il a visité, il sait qu'il veut ce bien, mais il va falloir qu'il attende 2 à 3 semaines pour faire une offre. Ouais, je vais laisser à David. Souvent, moi, ce que je fais sur les 3 semaines, c'est que je passe la première semaine on va dire en communication pour prendre les rendez-vous. J'essaye de caler la deuxième semaine, je fais mes rendez-vous et donc ils peuvent s'inscrire donc assez facilement. Et après, la troisième semaine, on arrive souvent il y a des revisites aussi parce qu'on n'achète pas en une seule visite, donc surtout sur des petits biens. Là, j'ai eu les parents qui sont venus ou je fais donc c'est vrai qu'il y a une revisite. Donc, la troisième semaine est faite pour, on va dire, les revisites. Et puis, on arrive facilement à la fin. Et donc, souvent, en 3 semaines, c'est rare qu'on ait comment dire, trouvé quelque chose. Et même s'ils ont quelque chose d'autre en vue, ils vont rester focus, je pense. C'est ce qui est sur la visite virtuelle parce qu'il y a une histoire de prix aussi qui est plus transparent où ils peuvent se positionner et peut-être faire, on va dire, acheter au meilleur prix en tout cas qu'un autre bien qui est pas en vente interactive, qui va être plus haut, où il va falloir qu'ils négocient. Donc, ça ne va pas se faire aussi dans l'immédiat. Donc, voilà, c'est là-dessus où je pense on est dans un délai qui permet de laisser le temps aussi de pouvoir visiter, revisiter, se positionner. Et là, pour rebondir, parce que tout à l'heure, c'était un petit prix, là on était à 245 000, il y avait sur l'exemple que je vous ai donné, il y avait des paliers de 3 000 euros. Donc, c'est monté jusqu'à 254 000. Donc, voilà, ça, c'est des biens qui sont montés doucement, mais qui se sont vendus au final au prix. J'avais mon estimation en prix médian qui est à 258. Donc, j'ai vendu à 257. Donc, on est assez proche de la réalité.
et c'est des petits paliers qui permettent voilà, de monter progressivement sur des prix comme ça. Hein. Bon, Angéline, de toute façon, en général, au départ, vous allez donner une date un peu aléatoire à votre vendeur. Vous lui dites, écoutez, voilà, dans un délai à peu près de 25 jours, je suis là pour vous transmettre des offres. Après, effectivement, en fonction de comment se passent vos visites, soit vous allez avancer la date de fin de vente, d'accord? Ça, le chronomètre, la date, en fait, elle est modulable. Vous pouvez avancer si toutes vos visites se passent bien, que vous avez suffisamment d'acquéreurs. C'est pas la peine de faire attendre, évidemment. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de faire toutes vos visites en amont et des visites rapprochées pour déclencher les offres après. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment d'acquéreurs, vous vous laissez une semaine de plus. Mais ça, cette date de fin de vente, elle est modulable selon comment se passent les visites, en fait, et comment sont les acquéreurs. D'accord? Mais moi, j'ai choisi cette formule où j'ouvre un peu plus tôt, mais pour rentrer peut-être dans ce que vous souhaitiez, on peut faire une vente plus courte et donc, on va dire, resserrer le temps et comme ça, ils ont un peu moins le temps d'aller voir ailleurs aussi. Ça peut être aussi on est là, sur le logiciel, on peut ouvrir, décaler un peu, c'est assez souple. Donc, c'est vrai qu'on peut faire une vente en une semaine à la limite. Si vous ne voulez pas Tout à fait. perdre, Angéline, quelqu'un, vous pouvez réduire le temps et dire voilà, je fais les visites tout un week-end, je fais des portes ouvertes à la limite. Après, les gens s'inscrivent et à la fin de la semaine, on clôture. Et là, ça peut permettre de répondre à ce que peut-être votre interrogation de maintenir le client dans un temps plus court. Il y a deux solutions, effectivement. Soit on ouvre la salle des ventes tout de suite au départ des visites si on veut laisser les acquéreurs se positionner à l'issue de leur visite. OK. Soit il y a une deuxième solution. Moi, je trouve que dans celle-là, il y a un peu plus d'émulation, c'est-à-dire qu'on essaie de rapprocher ces visites au maximum sur 1 à 2 semaines et on déclenche sa vente après. Et on laisse les acquéreurs se positionner en même temps sur ce délai de 36 heures IMO. Donc, ça va dépendre de la typologie de bien, ça va dépendre de plusieurs critères. Mais toutes les solutions sont possibles en tout cas. Ok, très bien, parce que moi, je suis sur le secteur de Deauville. Donc, d'accord. Il y a une résidence secondaire sur la côte fleurie. Et ma question, c'est que les acquéreurs sont là le week-end. Donc, il faut falloir ils peuvent avoir forcément ils peuvent se déplacer forcément de la région parisienne, parce que nos clients viennent de la région parisienne. Et si je les fais attendre trop longtemps… Ah oui, non, c'est clair. Je parle vraiment sur la partie résidence secondaire. Oui, tout à fait. Vous pouvez les perdre. Voilà, je suis vraiment sur ce secteur. Donc, faites 2 week-ends. Faites 2 week-ends de visite. Et puis après, vous finissez la vente. Moi, je connais bien Deauville parce que j'ai vécu à côté à Touques. Donc, j'ai fait un peu d'immobilier. Le visage me parle, je sais. Ah oui. Donc, j'ai fait un peu de vente aussi dans la région. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent le week-end, donc qui reviennent forcément. Ils peuvent venir visiter un week-end. Le week-end d'après, ils vont venir potentiellement revisiter. Et c'est vrai qu'après, finir la vente dans un délai plus court, ça peut… souvent, ils prennent plusieurs week-ends quand même pour visiter plusieurs choses, plusieurs biens. Contre-visite aussi, éventuellement. Ouais, enfin, contre-visite. Et c'est vrai, après, le petit astuce, c'est qu'il faut les alimenter, ne pas se faire oublier pendant la semaine et se rappeler à eux pendant la semaine où ils sont repartis à Paris pour susciter, on va dire encore, s'ils ont eu un coup de cœur ou s'ils ont aimé, leur donner un peu de matière pour qu'ils continuent à se projeter dans la maison. Très bien, merci David. Bon, super. Merci. De rien. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions éventuelles? J'en ai une, moi. Oui. Nathalie. Alors, après, je vais répondre à Bruno. Oui, c'est pour Bruno. C'est pour Bruno, justement, ce qu'il expliquait. On était en train de parler concrètement lorsque on fait une visite pour une vente interactive. Justement, une fois qu'on a fait ces visites, au niveau, justement, on parlait tout à l'heure de la demande d'agrément. En fait, vous la concrétisez quand? Vous la faites une fois que vous avez fait toutes les visites? Vous donnez par exemple une feuille avec toutes les pièces qu'ils doivent envoyer, ou vous le faites sur place? Alors, il y a deux solutions. Soit vous imprimez votre demande d'agrément que vous avez que vous aurez, qu'on vous met à disposition dans votre espace négo, vous l'imprimez et vous la faites signer aux acquéreurs au moment des visites, si le bien intéresse l'acquéreur, bien évidemment. Oui, bien sûr, ouais. Ou sinon, l'acquéreur va le signer directement via son espace. D'accord? Il a un document à signer, à lire et à signer. C'est juste une petite case à cocher sur son ordinateur pour dire qu'il a bien lu toutes les conditions liées à la demande d'agrément.
D'accord. Ok. C'est Alors, rien assez, c'est n'interdit. assez simple, c'est assez simple parce que il y a juste à cocher en fin de compte pour l'agrément, à cocher et c'est assez simple à remplir. Et c'est vrai que moi, je le fais pas signer, je le fais remplir après en ligne. Ça Ah, permet voilà. aussi de voir les plus intéressés parce que souvent, après Aussi. une visite, on va vous dire oui, j'aime, et puis au final, derrière, bon, c'était juste par D'accord. politesse. Là, ça permet de les orienter aussi, de mettre un filtre. Si vraiment ils sont intéressés, ils vont aller s'inscrire et pouvoir cocher l'agrément, mettre leur pièce d'identité. À partir de là, on va dire, on peut les valider. Alors, D'accord. Ok. je réponds à la Merci. question de Bruno qui demande effectivement rien n'interdit par ailleurs d'accepter une offre classique avant l'ouverture de la salle aux enchères et donc d'annuler la mise en vente interactive prévue. Oui, bien sûr, vous pouvez. Mais si vous avez, dans ce cas-là, si vous avez une offre, effectivement, en dehors de la plateforme, une offre classique, ben, moi, ça m'interpellerait. Je me dirais, ben, si j'ai une offre assez rapidement, ça veut dire que peut-être que je peux en avoir plein d'autres et que ça serait dommage de louper la vente interactive. Donc, il faut le prendre comme quelque chose de positif, de bon signe. C'est que cette personne-là, il a peut-être compris que s'il se lance dans la vente interactive, il fera une offre forcément supérieure à celle qui s'était faite. Et c'est pour ça il veut, en tout cas, vous squeezer au niveau de la vente interactive pour être sûr d'acheter. Mais là, votre intérêt à vous et l'intérêt de votre vendeur, ben, c'est d'aller chercher la meilleure offre. Donc, il faut inciter votre acquéreur à dire, écoutez, faites-moi une offre sur les plateformes. De toute façon, peut-être que vous l'aurez. Ah Enfin, oui. Oui, Et puis vous au vous final, comprenez? c'est un bon problème parce que ça permet au moins oui. d'avoir d'un contact, d'avoir quelqu'un qui est potentiellement intéressé. Et c'est ce qu'on veut, nous, en tant que voilà, professionnels, c'est d'avoir du contact, des offres et pour avancer. Mais c'est bien, voilà, C'est ça. ça stimule, ça pousse en tout cas les gens à C'est se positionner. C'est ce qu'on attend. c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Un élément intéressant ici, c'est que dans les exemples que vous avez présentés, il est fait mention de renégociation après la clôture de la vente aux Oui. enchères avec un petit plus. C'est un cas, disons, fréquent ou c'est 10%? Aujourd'hui, oui. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est fréquent qu'il y ait une renégociation entre vendeurs et acquéreurs parce que les prix de réserve, comme les prix de réserve sont souvent encore un petit peu hauts par rapport aux attentes des vendeurs qui sont un peu trop gourmands, ben, parfois on s'en rapproche, mais on n'y est pas complètement et c'est là où se refait la négociation derrière. Tout à Ouais, on fait. revient sur une vente classique, mais bon, ça Oui, permet au moins de parler de prix. Et alors qu'avant, souvent, on était bloqué, Bloqué, quand ouais. on parlait de rien ou de baisser le prix. Là, on on a des parle que offres pour et on négocier. a, voilà, on a des choses à discuter, de la matière. Et donc, bon, après, oui, il peut y avoir souvent une négociation après, mais après, ça rentre dans notre cadre du métier qu'on connaît. Mais au moins, voilà, on avance. Ce qui est important aussi, c'est que bon, votre objectif, c'est d'avoir plusieurs offres à la fin de la vente. Imaginez, dans le pire des cas, vous verrez qu'en vente interactive, il y a moins de rétractation d'offres par les acquéreurs qu'en vente classique, parce que les acquéreurs sont motivés et qualifiés. Imaginez qu'un acquéreur se rétracte en vente interactive. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de recommencer tout le process. Vous avez déjà des acquéreurs qui ont participé à la vente, à qui vous pouvez téléphoner, dire attendez, là, est-ce que vous êtes toujours dans la course et aller finaliser la vente, même si c'est pas l'acquéreur au départ qui a été choisi par le vendeur. D'accord? L'intérêt, c'est d'avoir plusieurs offres. Et s'il y en a une qui va pas au bout, ben, il y en a toujours d'autres qui sont là. On gagne du temps, c'est vraiment C'est ça, un gain de temps. un gain de temps à tous les niveaux. Et D'accord. donc c'est plutôt. Et quand on gagne du temps, on gagne, voilà, On gagne de on gagne de l'argent. l'argent au final. Exactement. Nathalie, ouais, exactement. J'ai bien compris. Ouais. Non, mais c'est vrai, même pour une vente, ça peut arriver où, parce que c'est vrai que le plus important, c'est de bien se positionner sur le prix. Et il peut arriver que voilà, le prix, vu que la période, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une baguette magique et on n'a pas, voilà, c'est une solution qui peut débloquer voilà, des mandats. Mais c'est vrai que ça peut arriver aussi d'être à côté du prix et que ça ne décolle pas comme on veut. Mais bon, mais on le sait tout de suite. C'est ça qui est bien. C'est que C'est ça qui est soit bien. ça décolle et on voit que le téléphone sonne et on peut enchaîner, soit bah, voilà, c'est le bien, il y a un autre problème et ça ne va pas appeler comme on veut. Et bon, bah, dans ces cas-là, C'est au ça. moins on a l'information tout de suite. Voilà. Et puis on agit en fonction et on repasse peut-être en vente classique avant de repartir. Bah, voilà, mais on le sait tout de suite.
Donc, c'est Ça, dans voilà, l'instantané. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à l'instantané dans tout ce qu'on achète, dans notre vie. Donc là, ça répond aussi à cette voilà, demande. c'est fait Beaucoup vraiment d'images. ouais, c'est vraiment fait pour apporter une réponse à vos vendeurs, une réponse rapide. D'accord? Donc ça c'est important. Et j'avais, je pensais à autre chose aussi, je sais plus. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous envoyez systématiquement un mail ou un texto aux acquéreurs potentiels lorsqu'ils font une action type une enchère, elle a bien été enregistrée ou vous avez visité, Oui, oui, etc. tout est bien notifié. Enfin, vous allez voir, enfin, là, ça fait partie de la formation, la prise en main de notre logiciel où il y a toute la gestion des acquéreurs. Vous, il faudra que vous validiez chaque étape des acquéreurs. C'est vous qui avez la main là-dessus. D'accord? Et l'acquéreur, lui aussi, il a son espace. Même le vendeur peut avoir son espace. Et donc voilà, et il y a des interactions entre les espaces et tout est bien calé. Chaque fois qu'il y a une action de fait d'un acquéreur, vous êtes automatiquement notifié. Mais ce qui est bien, c'est D'accord? qu'il y a le SMS aussi, c'est-à-dire qu'il faut inviter à demander aux futurs acquéreurs de cocher, c'est juste cocher SMS, leur préciser que c'est bien, c'est juste des SMS pendant la vente, et ce qui permet, dès qu'il y a une offre, hop, ils reçoivent en temps réel un SMS qui dit, hop, il y a eu une offre qui s'est positionnée. Le vendeur peut recevoir un mail aussi, donc ça permet on va dire, de créer De aussi pareil. dynamiser, Ouais, voilà. une Ouais, ouais, dynamique, tout à fait. Il y a une des, interactivité où on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, et je sais que moi, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai des clients qui m'ont dit, mais on regarde tous les jours le site pour voir s'il s'est passé quelque chose, parce que ceux qui, à la limite, sont un peu en stand-by et sont validés, mais n'ont pas fait d'offre, bah, ils vont regarder quand même et ils me disent, voilà, on regarde tous les jours. C'est un peu presque voilà, comme on achète sur Amazon ou sur un peu comme eBay à l'époque. c'est ça. Ils sont là et ils me le disent. C'est ça qui est drôle. Vous avez même un système où les acquéreurs peuvent s'inscrire au créneau de visite comme sur Doctolib. Vous avez tout un système de filtre et de relance automatique par SMS pour avertir les acquéreurs. Attention, la vente démarre dans tant de temps. Attention, vous n'avez pas envoyé votre carte d'identité. Enfin, voilà, il y a tout un Ça, c'est système pratique, ça. qui vous Ça évite, facilite vraiment votre travail et voilà, c'est fait pour. ouais, ça évite de taper à chaque fois. On a juste C'est ça. à choisir l'onglet. Hop, on relance. Moi, ça m'est arrivé hier. Ouais, j'avais 2 personnes qui ne s'étaient pas inscrites. J'ai juste à cliquer et je les relance et j'ai pas besoin voilà, de C'est ça. refaire le mail. Exactement, Voilà. exactement. Donc, c'est pratique. Bon, bah, super, super, super. Sur l'annuaire des pros, je suis un tout petit peu gêné de voir en même temps les notaires et les agences immobilières traditionnelles, en fait. Ah, pourquoi ça vous gêne? Bah, dis donc, on est dans deux mondes, on fait la même chose, mais en fait, bon, j'aurais peut-être préféré rester dans un monde plus traditionnel d'agences et de réseaux de mandataires. Alors, vous voyez, au départ, quand vous avez Oui. commencé à communiquer sur Le Bon Coin, il y avait au départ que des agences immobilières sur Le Bon Coin. Mhm. Les notaires, ils se sont dit non, non, nous, on ne veut pas se mélanger avec Le Bon Coin, avec les agences immobilières. Pareil, c'est un peu la guerre des deux côtés. C'est pareil, les notaires veulent pas se mélanger avec les agences veulent pas se mélanger. Alors, c'est culturel, c'est historique, ça dépend des secteurs. Oui, Je oui. sais pas Moi, sur quel secteur. je suis un vieux, moi. Oui, et en fait, aujourd'hui, les notaires, ils sont aussi sur Le Bon Coin. Ils sont partout. Enfin, pour ceux qui font de la transaction, en tout cas. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus. Nous, on est juste une plateforme de vente interactive. D'accord? Après, ça dépend des secteurs. Sur certains secteurs, on n'a que des agences. Sur d'autres secteurs, on a notaires et agences. Ça dépend des secteurs. Vous êtes sur quelle région, vous? Moi, je suis Paris-Île-de-France, en fait. Paris-Île-de-France, d'accord. Paris-Île-de-France, un peu la Côte d'Azur, un peu la Côte Fleurie aussi, que je connais bien. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Bon, là, c'est pas encore des. Vous m'auriez dit en Bretagne, là c'est compliqué, effectivement, tous les notaires font de la négo en Bretagne. Mais dans certains secteurs du Sud, les notaires ne font pas de négo, donc ils n'apparaissent pas non plus. Donc, voilà. Oui, non, non. Mais pour répondre à ce sujet, moi, je me Ouais. sers dans ma communication. C'est vrai que les notaires font de la vente. Je m'en sers quand je suis face à un vendeur pour dire que
le système, on s'appuie sur une plateforme qui est, entre guillemets, validée par les notaires depuis 15 ans. Donc, ça rassure sur, on va dire, la plateforme 36 heures IMO, parce qu'on en parle dans notre communication. Moi, je dis bien que voilà, mon partenaire est 36 heures IMO. Et donc, ça valide un peu le côté professionnel. Mais après, où je me différencie, c'est que, et c'est pas très compliqué à voir, mais où nous, on met notre touche d'agent immobilier dessus et qui va se différencier par rapport, si on regarde des photos ou des annonces souvent de notaires, c'est pas leur métier de communiquer. Oui, donc. Donc, ils vont faire des photos un peu à l'arrache, ils vont mettre des photos qui donnent pas forcément envie, mais ils n'ont pas, on va dire, la plupart du temps, ils n'ont pas cette éducation-là qu'on a nous aujourd'hui, parce qu'on fait plusieurs métiers en même temps, de mettre en valeur les biens. Bien sûr, et donc, bien sûr. nous, on se différencie, c'est qu'on ne va pas faire le même travail, on va faire un travail d'agent immobilier avec la vente et on va mettre en valeur leurs biens à ce qu'on sait faire. Et donc, on va se servir de ce levier-là. Donc, on n'est pas en concurrence parce que on sera toujours plus joli à 95%. Je te confirme. Je te confirme. C'est comme ça que je le présente, moi. On remarque tout de suite, en général, quand c'est une annonce notaire. Oui, on aura les toilettes, on aura sur les toilettes, on aura. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est là-dessus où je pense qu'on peut se différencier tout en se servant du côté sérieux de ça, parce que ça rassure toujours d'entendre le mot de notaire et que eux utilisent ce système depuis. Donc voilà, on se sert de ce système, mais on le met à notre sauce. Voilà. C'est ça. Donc c'est vrai que moi aussi, ça aurait pu me déranger d'être, mais bon, faut prendre le côté positif de la chose. Hein, c'est comme ça que je le vois. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Hein. Oui, merci. Oui, avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas s'il y a besoin, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Et puis, à bientôt avec plaisir alors. À vous également. Merci. À bientôt. Merci. Aurélien, merci à tous. À bientôt, David. Au revoir. Au revoir.